On continue la présentation de Natron. La dernière fois, je vous ai présenté le logiciel en vous indiquant où le télécharger, en vous indiquant à quoi il sert. On a fait même un petit texte défilant façon Star Wars avec, qu'on a utilisé ensuite dans Shotcut. Aujourd'hui, on va voir quelques petites choses en plus sur Natron, des petites choses que je n'ai pas dit la dernière fois et qui sont quand même assez importantes. Donc Natron, comme je l'ai dit, c'est un logiciel de compositing. Et un logiciel de compositing, c'est pas un logiciel de montage vidéo. Autant dans un logiciel de montage vidéo, vous allez importer en fait des vidéos qui vont durer 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. Et à la sortie, vous aurez une vidéo qui fera peut-être 30 minutes ou 1h30 si c'est un film, 2 heures, peut-être même 3 heures, on ne sait jamais. Si c'est une conférence, par exemple, ça peut durer 4 heures. Si c'est un tutoriel, si c'est un let's play, si c'est la rediff d'un live, par exemple, sur Twitch, et puis que vous avez ajouté des choses. Donc, dans un logiciel de montage, vous avez en fait en sortie une vidéo qui est assez longue. Pas forcément, mais assez souvent, c'est une vidéo longue. Et vous importez plein de vidéos pour travailler avec. Mais dans un logiciel de compositing, c'est pas pareil. Dans un logiciel de compositing, on va ajouter seulement des effets sur des plans. C'est-à-dire que vous avez en fait une scène qui est juste un plan, c'est-à-dire par exemple un personnage qui sort un sabre laser, et puis l'espace d'après, c'est un autre plan, c'est-à-dire on voit l'ennemi qui sort lui aussi son sabre laser, et la fois d'après, on voit un autre plan où il commence à se battre. Donc vous avez 3 plans différents. Dans Natron, on va travailler plan par plan, c'est-à-dire qu'on va importer le premier plan, la première vidéo, qui va peut-être durer que 10 secondes. Juste le personnage qui allume son sabre laser et puis on voit le sabre laser qui apparaît. Ou alors c'est peut-être une cascade. Peut-être qu'un personnage qui saute et puis qui tombe au sol. Et puis au moment où il tombe au sol, il y a une onde de choc. L'onde de choc, on va la créer peut-être dans Natron, avec des trucs faits en 3D, peut-être, des choses comme ça. Mais ça sera un truc qui durera que quelques secondes. Au maximum quelques minutes, mais c'est vraiment court. Donc on travaille sur des vidéos qui sont très courtes dans ce genre de logiciel, dans les logiciels de composition. Mais on travaille sur des vidéos courtes, mais c'est des vidéos qui peuvent être quand même en HD. Donc en théorie, on ne va pas travailler sur des très grosses vidéos très longues, en théorie, mais seulement elles auront peut-être en fait de très grosses résolutions, ce sera peut-être du 4K. Ici, par défaut, on est sur du 1920 par 1080, mais vous voyez qu'il y a du 4K, ici, et puis là, et vous voyez qu'en fait, il y a plein de réglages différents. Et donc, en fait, on peut travailler sur de très très grandes résolutions. Avec, ici, c'est 24 images par seconde, mais ça peut être du 60 images par seconde, ça peut même être plus dans certains cas. Donc, en termes de ressources, Natron peut être très gourmand. Pas toujours, mais ça peut être très gourmand. Ici, je vais importer une vidéo. Alors, je vais travailler moi, par contre, dans une vidéo beaucoup plus modeste. Voilà, en 25 images par seconde, en 1280 par 720. Et je vais importer une vidéo qui correspond en fait à un perroquet. Voilà, ça l'ouvre, voilà, parfait. Un perroquet et qui est attaché au viewer. Vous voyez, c'est un truc qui est tout simple. C'est une vidéo qui fait moins de 3 mégas et qui dure 13 secondes. C'est un truc très basique, très simple, vous voyez. Et puis en fait, ce perroquet, imaginez que ça puisse être à la place une vidéo, un rush de votre vidéo, et peut-être en très très haute définition. Et puis vous voyez que déjà là, ça met un peu de temps à charger. Vous voyez qu'en fait, quand c'est en vert, c'est dans la mémoire. Quand c'est pas en vert, c'est pas encore dans la mémoire. Ici, j'ai pas d'effet, j'ai rien. Donc maintenant, là, vous voyez, c'est en mémoire. C'est beaucoup plus smooth. Mais seulement quand je vais ajouter des effets, en fait, ça va alourdir le projet. Si vous travaillez déjà avec des rushs qui sont très lourdes, en termes de RAM, etc., qui vont vous demander beaucoup, avec des résolutions très grandes, eh bien, Natron risque d'avoir un petit peu de mal à un moment donné. C'est-à-dire que ça va laguer, vous n'aurez pas la fluidité que vous recherchez en fait dans la vue. Vous l'aurez au moment où le vert, la ligne de temps sera passée en vert, mais des fois en fait il faut qu'on ajoute un effet à un endroit précisément et vous avez besoin en fait que ce soit smooth. Alors en fait Natron utilise ce qu'on appelle des proxys.
comme beaucoup de logiciels de composition, de compositing, et puis comme pas mal de logiciels de montage vidéo. Shotcut ne le fait pas encore, mais ça viendra. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est affiché ici, là, c'est la qualité maximum de ma vidéo. Mais je peux tout à fait demander à Natron de réduire la qualité de l'affichage. Ça ne réduit pas en fait la qualité de mon projet. Hein. C'est-à-dire que quand je ferai la sortie, il sera toujours au top. Mais seulement ici, j'ai pas besoin d'avoir de la HD pour travailler. Donc je peux avoir quelque chose de moins lourd. Ici, il y a une petite icône, celle-ci, Proxy Mode, qui, toujours raccourci CTRL-P, qui active en fait le mode proxy. Donc si je clique là-dessus, je suis en mode proxy. Donc ici, en fait, je n'ai plus de la HD, j'ai 2 fois moins de qualité. Ça se voit pas tant que ça, hein, ici, parce qu'en fait, j'ai un truc qui est pas... qui est pas de très haute qualité ici, c'est juste un perroquet en 1280 par 720, c'est pas énorme. Mais ici, vous voyez, il y a un petit numéro 2, c'est-à-dire que ici, je suis à la moitié en fait de la qualité, parce que j'ai activé ce truc-là. Je peux baisser encore si si j'ai pas besoin d'autant de qualité encore, et puis que je veux que ça reste fluide. Je peux passer ici à 4, donc 4 fois moins de qualité. Donc ici, ça se voit pas encore trop. Je peux baisser encore à 8. Là, on voit que ça devient un petit peu plus pixelisé partout. Au final, mon projet sera toujours en haute qualité. Sauf que dans la vue ici, j'ai pas besoin d'avoir de la HD. Donc je peux baisser comme ça le truc. Et puis en fait, ici, Natron a moins de difficultés en fait à gérer l'image. Parce qu'il ne travaillait pas sur une image de 1280 par 720, mais sur quelque chose qui est beaucoup plus faible en termes de résolution. Je peux baisser encore, je peux mettre à 16, vous voyez, c'est encore plus bas, donc on peut continuer comme ça, tac, et je peux encore baisser ça, ici je peux aller jusqu'à 32, là franchement, il faut en avoir besoin, ou alors travailler sur des vidéos de très très haute qualité pour baisser autant. Mais vous voyez qu'en fait, ça me permet en fait d'avoir, ici de charger des vidéos qui sont de très haute qualité, et pas forcément d'utiliser, tac, là j'en ai pas besoin, d'utiliser toute la qualité dans le viewer, dans l'affichage ici, parce que ça c'est juste une preview en fait. Ça c'est juste pour vous montrer sur quoi vous travaillez. C'est pas forcément, ça n'a pas forcément besoin d'être en HD quand vous travaillez. Quand c'est juste pour changer une couleur, que vous avez fini le truc, que vous voulez juste voir rapidement à quoi ça ressemble, vous pouvez baisser un petit peu la qualité avec cette icône, le mode proxy, et ici en réglant en fait la qualité en fait de cet affichage. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je rouvre mes fiches parce que sinon j'ai oublié des choses. Expliquer des proxys, c'est fait. Ici sur la droite, j'ai plein de panneaux qui s'affichent. Alors ici, j'en ai pas plein, j'en ai que 2 parce que j'ai qu'un nœud. Et puis ici, les projets settings, puis le viewer. Le viewer, il n'a pas de propriété ici. Donc j'ai que 2 nœuds, donc deux panneaux ici. Mais plus on ajoute de choses ici, bah, plus ça va s'ajouter en fait ici. Par exemple, si je vais ajouter rapidement des trucs, mais je vais vous expliquer après comment je les ajoute rapidement. Voilà. Par exemple, ici, j'ai ajouté une color correction, un flou et un transform. Voilà, j'ai ajouté tout ça. Tac, on peut même ajouter ici peut-être une autre color correction. Voilà, ici. Et puis mettre ici un autre transform, pourquoi pas. Voilà, et puis ici, je vais peut-être remettre un flou, tant qu'à faire. Voilà, donc ici, j'ai plein de choses. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nœuds. On peut même en rajouter d'autres, à la limite. Est-ce que j'en rajoute d'autres? Non, pas pour le moment. Mais donc, j'ai pas mal de nœuds. Et donc ici, j'ai plein de paramètres, j'ai plein de panneaux. Vous voyez qu'ici, le projet setting, le premier truc que j'avais quand j'ai ouvert Natron. Et vous voyez que ça m'a ajouté plein de choses. Je peux les renommer, je peux leur donner des couleurs. Mais ça fait beaucoup de choses. Des fois, on ne veut pas avoir ici beaucoup de choses. Des fois, histoire de garder... Le truc simple, on veut avoir ici peut-être affiché que 3 panneaux seulement, 3 zones, les informations de 3 nœuds. À chaque fois que j'ajoute un nœud ou à chaque fois que je double-clique sur un nœud,
je double-clique dessus, son panneau vient s'afficher tout en haut. Et donc tout le reste est décalé vers le bas. Ici j'ai Blur 1, Blur 2. Ici si je double-clique sur le Color Correction, j'ai Color Correction. Après j'ai Blur 1, Blur 2. Vous voyez que ça se stack en fait. Et celui que j'ai ajouté ou que j'ai double-cliqué en dernier vient s'ajouter au-dessus. Et donc avec le temps on a beaucoup de choses ici. Et des fois, ces panneaux sont très compliqués. Hein. Des fois, il y a des calques et tout. Des fois, il y a des éléments avec des espaces pour taper du script, etc. Donc, ça peut être très, très compliqué. Il y a des panneaux qui sont très longs, très grands, très, très complets, et d'autres qui sont très basiques, très simples. Et donc, ça devient vite le bordel là-dedans. Donc, comment je peux faire pour simplifier ça? Ici, j'ai un nombre qui est indiqué 10. C'est le nombre de panneaux qui est autorisé à s'afficher là-dedans. Donc si j'en ai déjà 10 d'affichés et que j'en ouvre un 11e, celui qui est tout en bas est fermé, et puis le 11e s'affiche en haut, et comme ça on n'en a toujours que 10. Je peux diminuer ce nombre, je peux en demander que 3, si je mets 3 par exemple, ou que 5, ou que 4. Ici j'ai mis 3, donc j'en ai 1, 2, 3, et j'en ai pas plus. Et donc, quand j'en ouvre un, ici le dernier, vous voyez, c'est le Blur 2. Si j'ouvre un autre, par exemple le Transform, tac, ça m'a retiré le Blur 2 qui est tout en bas. À la place, j'ai le Blur 1. Et puis, oui, j'en ai que 3 seulement. Donc, en fait, ici, on peut indiquer combien de panneaux on veut afficher ici. Par défaut, c'est 10. Moi, j'aime bien 10. Mais ça peut être intéressant d'en avoir moins. En avoir que 5, par exemple, ça peut être intéressant parce que ça évite d'avoir trop de choses ici quand on débute avec le logiciel, on est assez vite un peu perdu. Surtout quand on a plein de transforms et qu'on les a pas renommés, et puis qu'on a plein de flou, plein de color correction, plein d'autres nœuds, et qu'on n'a rien renommé, qu'on n'a pas indiqué de couleur, etc. On est un petit peu perdu sur quoi fait quoi, et puis là-dedans, on finit par chercher un petit peu à chaque fois, parfois même de se tromper de réglages, de panneaux, et c'est assez gênant. Là-dedans, en fait, j'ai plein de choses, et puis des fois, en fait, on veut faire un vide pour avoir seulement le panneau sur lequel on travaille. Donc, on a cette petite icône, la petite croix ici, qui nettoie tous les panneaux. Ça, tac, je clique dessus, ça retire tout. Et puis là, on respire. Donc, je peux seulement afficher, en double-cliquant, seulement le panneau sur lequel je travaille. Comme ça, j'ai fini une section peut-être d'effets, et puis je travaille sur une autre section d'effets. Voilà, j'ai vidé les panneaux. J'ai affiché seulement celui que j'ai besoin, et puis celui qui vient après, peut-être, celui-là, tac. Et puis comme ça, j'ai que les 2 panneaux que je travaille en ce moment, et puis je suis tranquille. Seulement quand je fais ça et que j'efface, vous voyez que ça m'efface tout. Si je veux revenir sur le panneau qui m'indiquait en fait le projet, sa dimension, son nombre de frames, celui que j'ai paramétré tout en premier, celui qu'on a quand on ouvre Natron, et bien là, j'ai pas de nœud sur lequel je peux cliquer. Alors on pourrait se dire, bah, c'est le viewer, on double-clique dessus, mais non, ça fait rien le viewer, vous voyez. Ça affiche rien parce qu'il n'y a rien à afficher, ça s'affiche là. Donc, pour revenir en fait sur les propriétés, on a ici, tac, c'est là, Show Project Setting. Et la touche de raccourci, c'est la touche S. Donc en fait, si j'appuie sur S, ou je clique sur le lien que je vais vous montrer, si j'appuie sur S, tac, ça me réaffiche en fait le Project Setting avec en fait la possibilité de changer le nombre de FPS, le nombre de frames par seconde, et puis le format en fait de mon projet. Ici, c'est du HD 720. Donc ça, c'est très pratique, il faut connaître ça. Il faut savoir qu'ici, on peut indiquer le nombre de panneaux qu'on veut afficher. Et ici, on peut tout vider, tout swapper comme ça. Tac. Et puis, en double-cliquant, on réaffiche seulement les éléments que l'on souhaite. Je vais fermer tout ça. Quand j'ai voulu vous montrer qu'il y avait beaucoup de panneaux ici, j'ai ajouté plein de nœuds. Et vous avez vu que j'étais assez vite à les ajouter. On va les virer. Tac. Tac. Quand on veut ajouter un nœud, il y a plein de façons de faire. Ici, on peut aller chercher dans les catégories. Je ne vais jamais dans les catégories, franchement. Mais on a les catégories ici. Ici, on a le read, le write. Il faut que je m'habitue à aller dans les catégories pour le tutoriel d'ailleurs. Ici, vous voyez que c'est par catégorie, il y a des noms. Ici, c'est image. Ici, c'est draw, donc tout ce qui est dessiné. Ici, c'est tout ce qui a un rapport avec le temps. Oui, c'est une petite horloge. Ça, c'est une catégorie, il n'y a qu'un seul nœud dedans, c'est le shuffle. Il est très intéressant, très utile. Ici, c'est les couleurs. Vous voyez, on a 3 couleurs avec du blanc au milieu. Ici, c'est les filtres. Ici, les keyers, donc tout ce qui est chroma key. Ici, tout ce qui est les calques, en fait, les merges.
Les transforms, vous voyez que ça fait des flèches pour se déplacer, en fait c'est les transforms. Ici on a les views, voilà tout ce qui est vu. Ici on a les autres, ça, tac, c'est pour grouper par exemple des nœuds, on verra ça après. Là le Gemic, en fait je l'avais ajouté dans une autre version de Natron. Je crois que maintenant il est d'office dans Natron, je suis pas certain. Je sais pas s'il est là parce que je l'ai ajouté il y a longtemps, ou s'il est là parce que la dernière fois que je l'ai mis à jour, il s'est ajouté automatiquement. Je sais que je l'avais ajouté il y a longtemps, mais je ne sais pas si maintenant il est d'office ajouté dans Natron ou pas. Il faudrait que je désinstalle Natron et que je le réinstalle proprement pour vérifier. Ici, les extras, en fait, des petits trucs en plus. Donc on a les catégories. On peut aussi aller cliquer dans cette vue-là et faire tabulation. Et puis là, on a en fait les nœuds qui s'affichent. Et puis on a ici un truc de recherche. Et les nœuds qui s'affichent... Vous voyez que c'est pas par ordre alphabétique. Je vais essayer de faire ça pour bien montrer. Je me mets là, voilà. C'est pas par ordre alphabétique. En fait, c'est en fonction des nœuds que vous utilisez le plus souvent. Il va vous mettre en premier les nœuds que vous utilisez le plus. Voilà. On va remettre ça bien. Voilà. Et donc là, je peux faire tabulation et puis taper un nœud. Par exemple, si je veux rajouter un color correction, je mets color, et puis là j'ai color correction. Seulement il y a des nœuds qui sont utilisés beaucoup plus souvent que d'autres dans les projets. Et pour que ce soit plus simple, ces nœuds, ils ont des raccourcis clavier, ça c'est super pratique. Par exemple, le color correction, on l'utilise très souvent, parce qu'on corrige souvent les couleurs en fait des éléments. Donc color correction, ça commence par un C, la touche de raccourci c'est la touche C. Donc si j'appuie sur C, tac, ça m'ajoute le nœud color correction avec ses réglages, etc. Je vais le retirer. Si je sélectionne un nœud et que j'appuie sur C pour ajouter un color correction, il va s'ajouter en étant attaché à ce nœud. Donc là, si j'appuie sur C, ça l'ajoute et vous voyez qu'il est déjà attaché au nœud précédent, au nœud qui était sélectionné. Ici, le nœud sélectionné, c'est le color correction. Donc si j'ajoute un nœud, il va s'ajouter au color correction. D'autres nœuds qui sont très souvent utilisés, c'est le flou. Le flou en anglais, c'est blur, B-L-U-R. Donc si j'appuie sur B, tac, ça m'ajoute un blur qui est attaché au color correction parce que c'est le color correction qui a été sélectionné. Là, c'est le blur qui est sélectionné. Donc si j'ajoute un nœud, il va être ajouté au blur. Je peux demander à ce qu'il soit ajouté plutôt, en fait, ici, à ce nœud-là, en sélectionnant celui-là, par exemple. Le nœud que je voudrais ajouter maintenant, qui est très souvent utilisé, c'est le transform. Donc si j'appuie sur T comme transform, ça m'ajoute un transform, et vous voyez qu'il est attaché d'office au nœud qui était sélectionné. Donc il se met après ce nœud-là et avant le color correction. On peut sélectionner les nœuds, les déplacer comme ça, tac. Et imaginons qu'après le blur, ici je voudrais ajouter un autre blur, un autre flou, donc je sélectionne, j'appuie sur B, ça m'ajoute un deuxième flou. Voilà. Ça, c'est les nœuds qui sont assez souvent utilisés. Il y en a d'autres, mais vous voyez que ceux-là, ils ont des raccourcis clavier et c'est bien pratique. Et il y a plusieurs nœuds comme ça qui ont des raccourcis clavier. Ici, quand j'ai ajouté le perroquet, j'ai simplement cliqué sur dans mon sélecteur de fichiers Windows et je l'ai fait glisser dans cette fenêtre-là pour l'ajouter. Je peux utiliser simplement un nœud read qui est ici. R-E-A-D, read. Je peux taper sur tabulation, taper read, donc tabulation, R-E-A-D, tac, là, read, c'est marqué image, mais en fait, c'est aussi des vidéos, hein, c'est parce qu'on travaille sur de l'image. Et je peux l'ajouter. Et quand j'ajoute ce nœud-là, en fait, il m'ouvre un sélecteur de fichiers et il me demande quel fichier je veux charger. La touche de raccourci pour ce nœud-là, c'est la touche R. Donc si j'appuie sur R, ça m'ouvre le sélecteur de fichiers directement. Je peux sélectionner une vidéo et puis faire valider et puis ça va me l'ajouter. Ici j'ai pas l'intention de le faire donc je fais cancel, mais ça m'ajouterait en fait un nœud comme ça avec ces propriétés là et ici le nom du fichier que j'ai sélectionné, tout bêtement. Quand on travaille sur un projet, à un moment donné on veut faire le rendu de ce projet comme on l'a vu dans la vidéo précédente avec le texte qui défile. Donc on utilise un nœud write que l'on trouve ici, write. On peut aussi taper ici tabulation, WR, on sélectionne write et puis ça ajoute le nœud. Ça ouvre un sélecteur de fichiers qui nous demande où est-ce qu'on veut enregistrer, puis après ça ajoute le nœud. La touche de raccourci, c'est la touche W. Si j'appuie sur W, tac, ça m'ouvre le sélecteur de fichiers, j'indique où est-ce que je veux
exporter en fait mon projet. Alors je vais faire cancel, mais parce que j'ai rien à exporter. Et après, ça m'ajoute en fait ce nœud-là que je peux ensuite ajouter en fait à ce que je veux. On va retirer ça. Donc en fait, vous voyez qu'il y a des nœuds qui ont des raccourcis spécifiques. Et c'est très pratique parce qu'en fait, ça permet d'aller très vite quand on connaît les raccourcis qu'il faut. Pour ajouter par exemple très vite des flous, des color corrections, ce genre de choses assez rapidement. Ici, vous voyez, sur G, j'en ai un autre nœud, c'est le gradient, qui permet en fait de travailler très vite en fait sur les couleurs aussi. Donc, comme le color correction est très souvent utilisé, d'ailleurs ils sont de la même couleur comme vous pouvez remarquer, et donc voilà, un autre nœud donc, que vous pouvez avoir besoin, c'est la touche G, grad. C'est un truc qu'il faut connaître, voilà. T, C, B, G, R, W. Encore un autre nœud qui est assez souvent utilisé, c'est le merge, qui permet de mélanger en fait des vidéos, des images, etc. Imaginons que ici j'aimerais ajouter une image. Là c'est juste une image, c'est pas une vidéo. J'ai ajouté une image. J'ai mon viewer qui est ici. J'ai ajouté une image et j'ai ma vidéo. Et j'aimerais les mélanger. Mais en fait il y a un nœud qui s'appelle merge. Et sa touche de raccourci c'est M. J'appuie sur M et ça ajoute un nœud merge avec en fait ici des modes de fusion. Plein de modes de fusion. Et puis en appuyant sur M, on peut facilement ajouter ce nœud-là. À noter que ce nœud a deux entrées ici, A et B. Parce qu'il y a une image qu'on va faire entrer là-dedans qui sera devant l'autre image. Et B, c'est l'image de fond, le background. Et le A, c'est l'image qui est en premier plan, qui est à l'avant. Pour vous rappeler, dites-vous que le A est avant le B dans l'alphabet, tout bêtement. Donc le A, c'est devant, le B, c'est derrière. Donc ici, si je veux mettre en fait cette image-là derrière le perroquet, eh bien, cette image-là, je la relie au B. Et cette image-là, je la relie au A. Donc ici, le A, tac. Et le merge, je le relie au viewer, tac. Et en fait, ici, j'ai une image qui passe par-dessus l'autre. Bon, ici, comme c'est en mode over, c'est un petit peu en transparence. Généralement, on utilise d'autres modes, par exemple le plus. Et puis, en fait, on va utiliser des masques, etc. Ici, c'est juste deux images qui sont l'une par-dessus l'autre. Donc, ça ne se voit pas tant que ça qu'il y en ait une devant l'autre. Mais celle-là est en fond, celle-là est par-dessus. Tout bêtement. Quand, ici, je détache le merge, ici, le viewer, il n'y a plus rien d'attaché. Mais vous voyez qu'il y a un petit 1 ici et un petit 2 ici. Le petit 1, c'est ce qu'on va afficher en premier dessus. Et donc, si je veux rapidement attacher quelque chose au viewer, je peux le sélectionner et appuyer sur la touche 1. Tac. Ça l'ajoute, ça le relie avec la ligne qui est numérotée 1. Donc, si je veux voir que ça, je peux sélectionner ça et j'appuie sur 1. Et vous voyez que le viewer s'attache dessus. Et je vois que ça. Si je veux voir que ça, je peux le sélectionner et appuyer sur 1. Tac. Et je vois que ça. Et si je veux le mélange des deux, je me mets là, j'appuie sur 1, tac, et je vois le mélange des deux parce que je passe par le merge. Donc la touche 1, c'est une touche aussi à se souvenir. C'est ce qui permet de se connecter rapidement au viewer. La touche 2, ici, c'est pareil. Je peux me mettre là, appuyer sur 2, tac, ça me l'ajoute en fait avec le 2. Et puis oui, qu'il y a un petit 3 maintenant qui s'est affiché parce qu'on peut, comme ça, ajouter plein de trucs et puis ensuite on peut comparer. Généralement, vous utiliserez plutôt le 1 pour le début. Quand j'ai beaucoup de nœuds, alors on va retirer ça, tac. On va rattacher ça là. Je vais mettre des nœuds, je vais mettre plein de nœuds, histoire de gonfler un peu le truc. On va mettre un blur. Alors, tac, on va mettre le blur ici. Ah, je fais n'importe quoi, voilà. On va mettre aussi un gradient, on va mettre une color correction, on va mettre un transform, voilà, et puis peut-être encore un autre flou. Et en fait, vous voyez que j'ajoute beaucoup de choses. Et imaginons que ça, c'est un effet. Tout ça, j'ai ajouté tout ça pour créer un effet. Le blur qui est ici, c'est le blur 5, on va faire un flou. Ici, le grade, on va
changer un petit peu la couleur. Voilà, on va faire une couleur comme ça, très flashy. Le color correction, on va désaturer un peu. Le transform, on va jouer un petit peu avec peut-être avec ça, comme ça. Ouais, puis on va faire un zoom. Et puis ici, l'autre blur, ici on va rajouter encore un flou peut-être. Voilà, un truc comme ça. Vous voyez qu'en fait, ici, j'ai plein de nœuds. Et très vite, comme ça, quand vous faites des effets, vous allez avoir plein de nœuds et vous allez très vite être perdu, plus savoir quoi fait quoi. Donc, ce qui est intéressant, c'est de regrouper tout ça au sein d'un même bloc. Alors, on pourrait les grouper, en fait, pour en faire un nœud unique, avec un onglet ici qui indique que c'est un groupe, etc. Mais là, je ne vais pas vous montrer ça tout de suite. Je vais vous montrer autre chose. Je vais vous montrer le backdrop. Je peux sélectionner tous ces nœuds-là. Ils sont sélectionnés. Et je vais ajouter, alors c'est là-dedans, tac, le backdrop. Je peux faire tabulation et taper backdrop aussi. Mais je vais sélectionner ça, tac. Et vous voyez que ça me fait un gros cadre qui englobe tout ça. Je peux lui donner un nom. Ici, à la place de backdrop, je vais appeler ça mon effet. Mon effet. Ici, je peux mettre du texte, expliquer à quel point c'est cool. Et puis, je peux lui donner une couleur. On va mettre du cyan. Voilà, du cyan comme ça. Tac. Et puis, voilà. Maintenant, j'ai ici un gros bloc qui contient plein de nœuds. Et je peux déplacer ce bloc. Et vous voyez que ça déplace tous les nœuds en même temps. Et ça, c'est quand même pratique. Je peux le redimensionner comme je veux. Voilà. Alors, il faut que je le repositionne correctement. Il faut que je sélectionne ça, que je le mette bien dedans. Voilà. Voilà, j'ai plein de nœuds dedans. Et si je peux retirer un nœud, par exemple celui-là, je dis non, celui-là, j'en veux pas, je peux le retirer. Et vous voyez que là, ça déplace tout, sauf le nœud qui était dedans. Sauf le nœud qui était dedans que j'ai retiré. Et je peux le remettre dedans si je veux. Voilà. Donc là, en fait, tout ce qui est à l'intérieur de cet élément, je peux le déplacer simplement en déplaçant cet élément. Et je peux les retirer si je veux. Je peux en retirer quelques-uns, déplacer les autres, les remettre, faire ce que je veux avec, je peux l'agrandir, etc. Pour l'ajouter, en fait, si je l'efface, ici, ça va effacer tout ce qu'il y a dedans. Donc, on va tout retirer. Tac. On va l'effacer maintenant. Paf. Pour l'ajouter, j'avais sélectionné tout et j'avais été chercher le nœud backdrop. On peut tout à fait se mettre comme ça, ici, puis l'ajouter maintenant comme ça, sans rien sélectionner. Alors, ça me l'a ajouté où? Ça me l'a ajouté là. Et puis, vous voyez qu'en fait, il est tout seul. Je peux l'agrandir. Et puis ensuite, aller le positionner. Tac. Et puis maintenant, tout est dedans, je peux le déplacer, je peux le paramétrer, etc. comme je veux. Donc ça, c'est juste une sorte de sélection qui est toujours active et qui me permet en fait de travailler en fait quand on a beaucoup de nœuds, ça permet en fait de s'y retrouver plus facilement. Voilà. Donc ça, c'est une des façons de regrouper des éléments. Il y en a d'autres. On en verra d'autres avec le temps. Qu'est-ce que je voulais d'autre montrer? Qu'est-ce que je voulais montrer d'autre? Le Rotopaint, le tracker. Peut-être plutôt dans d'autres vidéos. Parce que là, ça fait déjà presque 30 minutes. Donc là, vous avez vu quoi? Vous avez vu en fait les raccourcis rapides pour certains effets. Certains nœuds comme le B pour blur, G pour grade, C pour color correction, T pour transform, le M pour le merge, le R pour le read, le W pour le write. Qu'est-ce que je vous ai montré d'autre? Je vous ai montré en fait ici les proxys avec le mode de qualité ici. Ici le nombre de panneaux qui s'affichent que vous pouvez spécifier là, avec ici la possibilité de tout nettoyer et la possibilité d'appuyer sur S pour réafficher en fait les projets settings. Ensuite on a vu le backdrop et puis dans le merge je vous ai expliqué que le A c'est ce qu'il y a sur le devant, le B c'est ce qu'il y a derrière, donc ça permet en fait de composer des images en mettant une derrière l'autre. On verra tout ça une autre fois. On verra aussi les masques, on verra le tracking qui est très intéressant, le Rotopaint, on verra plein de choses. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.